اللهم صل على سيدنا Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément, d'un sujet qui est essentiel et indispensable pour tout musulman, qui est la purification de l'âme. Pour preuve, Allah il a préparé le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à recevoir le message et il l'a préparé dès son plus jeune âge. À l'âge de 5 ans, l'ange Jibril alayhi salam, il est venu pour retirer le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nettoyer et le remettre. Et cela pour préparer son cœur à recevoir la révélation. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant la révélation, s'isolait dans la grotte de Hira. Il faisait plusieurs retraites spirituelles afin de méditer sur la création et surtout afin de se détacher de ce bas monde. Et c'est cela que nous devons également faire tout au long de notre vie, donc nettoyer notre cœur des maladies qu'il contient et également s'isoler, faire des petites retraites spirituelles pour se remettre en question. Car il faut savoir que la purification de l'âme et le savoir sont complémentaires et sont indispensables. On ne peut pas cheminer spirituellement sans acquérir la science pour nous guider et on ne peut pas apprendre sans faire ce travail de purification de l'âme afin que notre intention soit sincère et que l'on puisse mettre en pratique ce que l'on apprend. Mais qu'est-ce que la spiritualité? Pourquoi purifier son cœur et son âme? Quelles sont les étapes du cheminement spirituel et comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous allons voir tout ceci dans cette vidéo. Donc la spiritualité, c'est la purification de notre cœur et de notre âme des péchés et du mal qu'ils contiennent, afin de l'amener vers le degré de l'excellence, l'ihsan, qui est le degré le plus élevé de la foi. C'est préserver son cœur et son âme de tous les éléments qui peuvent être des obstacles dans le cheminement spirituel. C'est lutter contre son âme, contre ses passions, s'éloigner de tout ce qui nous détourne d'Allah. La spiritualité, c'est également créer un lien avec son Créateur afin de se rapprocher de lui. La spiritualité, c'est un élément qui est indispensable à tout être humain parce que Allah, il a créé l'homme faible. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous tombons et retombons facilement dans le péché. Et on est également sujet à l'oubli, ce qui peut facilement nous éloigner d'Allah. Et nous pouvons également, donc au fil du temps, facilement faire de nos actes d'adoration de simples actes qu'on effectue de manière automatique sans concentration. Quels sont donc les obstacles qui entravent le cheminement spirituel? Premièrement, il y a nos passions qui nous submergent, qui prennent le dessus. Et donc, on doit s'en détacher en maîtrisant notre âme, parce que c'est elle qui s'attache à ce bas monde et qui nous rend esclaves de nos passions. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire, primordial, de purifier son cœur et son âme des souillures qu'ils contiennent, en lui vidant des éléments négatifs et en le remplissant du rappel d'Allah. Parce que notre cœur, c'est un réceptacle qui change constamment, de couleur, d'humeur. Et c'est pour cela que chaque être humain ne réagit pas de la même façon face au message divin.
Donc, cela, c'est en fonction en fait de l'état du cœur de la personne. C'est pour cela qu'il est important de savoir quel type de cœur et d'âme nous avons. C'est important de faire un bilan de soi, d'interroger son âme. Donc, cela sera développé, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Le deuxième élément qui entrave notre cheminement, c'est Shaitan. C'est un ennemi que l'on ne voit pas, mais qui est bien présent. Et au plus on avance vers Allah, et au plus Shaitan y ruse pour nous détourner du souvenir d'Allah. Et il arrive très souvent à ses fins parce qu'il possède un avantage sur l'être humain, c'est qu'il a assisté à notre création. Donc il connaît nos points faibles et donc il peut facilement nous faire tomber dans l'erreur. Et donc il a utilisé d'ailleurs cette méthode pour faire commettre à Adam alayhi salam le péché en l'induisant en erreur. Il ne lui a pas dit de façon directe, mais en lui insufflant à l'intérieur de lui-même. Le troisième élément est le fait que notre cœur peut également être corrompu par d'autres facteurs, comme l'excès de sommeil, qui pousse à la paresse, comme l'excès de nourriture également, qui amène à la paresse. Il y a aussi le fait de fréquenter trop de gens qui éloignent d'Allah et également s'attacher à autre qu'Allah. Donc on se doit d'être endurant face à nos passions, on doit préserver notre cœur de tout ce qui peut entraver notre cheminement vers Allah. Et pour cela, on doit s'éloigner de tout ce qui nous détourne du souvenir d'Allah. On doit se détacher de ce bas monde en préparant notre au-delà. Mais comment se détacher de ce bas monde? Tout d'abord, il y a la concentration dans nos actes d'adoration qui nous fait progresser dans le détachement de ce bas monde. Et pour pouvoir se concentrer dans nos actes d'adoration, il faut préparer en amont notre esprit et notre cœur à effectuer cet acte d'adoration. Comme par exemple la prière, on ne peut pas passer d'une activité de ce bas monde directement à la prière. Il faut préparer notre cœur, notre âme à entrer en prière. Et pour cela, donc, juste avant donc, la prière obligatoire, donc faire soit une prière surrogatoire, faire du dhikr, lire le Coran, afin d'être concentré dans notre prière. Également, il y a le dhikr, qui est un moyen facile de s'éloigner de ce bas monde, parce qu'il peut s'effectuer à tout moment. Il peut s'effectuer également sur son lieu de travail, chez soi, lorsque nous sommes dans le train, dans l'avion, en voyage, etc. C'est vraiment un des actes d'adoration les plus simples à réaliser et qui pèse lourd dans la balance. Également, multiplier les actes d'adoration va renforcer notre lien avec Allah. Multiplier les actes surrogatoires nous permet de nous détacher plus facilement de ce bas monde. Et également, travailler sur les causes qui corrompent notre cœur que nous avons évoquées précédemment. Donc, quelles sont les étapes du cheminement vers Allah? Tout d'abord, une des étapes primordiales, c'est le repentir. Parce que celui qui reste attaché à ses péchés ne peut pas avancer spirituellement si les maladies du cœur restent. L'imam El-Razali, il dit « Se repentir de ses fautes en revenant vers celui qui cache les défauts et connaît parfaitement l'invisible est le début du parcours pour ceux qui cheminent vers Allah.
C'est le capital de ceux qui réussissent, le premier pas des novices, la clé de la droiture, le prélude de l'élection et du salut pour les plus rapprochés. Le repentir, c'est une obligation pour tout être humain, parce que comme on l'a dit, on a été créé faible, on commet tous des péchés, on commet tous des fautes, des transgressions. Et dans un hadith qudsi, Allah a dit « Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes nuit et jour, et je pardonne tous les péchés. Implorez mon pardon, je vous pardonnerai. » Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui savait que le paradis serait sa destination, se repentait plus de 100 fois par jour. D'après Ibn Omar, on entendait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répéter 100 fois de suite avant de se lever de là où il était assis. « Seigneur, pardonne-moi, accueille mon repentir. Tu es celui qui accueille le repentir, celui qui pardonne. » Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Mais le repentir, il a des conditions. Tout d'abord, il faut regretter les péchés que l'on a commis dans le passé. Il faut s'abstenir donc de ce péché dans le présent et s'y résoudre à ne pas y revenir dans l'avenir. Également, si on a commis une injustice envers autrui, il faut lui demander pardon et si on a volé un objet, il faut le restituer à son propriétaire. Le repentir, il a des bienfaits sur la purification de l'âme parce que celui qui se repent, il est humble face à Allah. Il est sincère dans sa repentance et cela va renforcer son âme et l'apaiser. Ça va également lui redonner confiance parce que la personne, quand elle se repent, elle se libère de sa culpabilité qu'elle avait envers ses péchés et cela apaise son cœur. Le repentir, c'est la voie qui permet de prendre un nouveau départ. C'est la voie de l'amélioration. Et surtout, il redonne espoir en la miséricorde d'Allah. Comme Allah le dit dans la sourate 39, versets 53-54, قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde divine. En vérité, Allah absout tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. Revenez donc vers Allah, soumettez-vous à lui avant d'être surpris par le châtiment, sans que vous puissiez bénéficier d'aucun secours. Et ne pas oublier que à travers le repentir, chaque péché est transformé en bonne action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On donnera à l'homme son registre d'action le jour de la résurrection. Il lira le haut de ce registre et y trouvera ses mauvaises actions. Lorsqu'il sera au point de désespérer, il regardera le bas et y trouvera ses bonnes actions. Puis il regardera à nouveau le haut du registre et trouvera que ses mauvaises actions se sont transformées en bonnes actions. » Rapporté par Ibn Abi Hatim. Donc, il faut profiter donc, de ce mois de Ramadan qui est idéal parce que il contient tous les facteurs pour aider à lutter contre son cœur. Il y a donc l'isolement à travers la retraite spirituelle, le silence par le fait que la langue et le cœur s'abstiennent de toute parole futile, le fait de veiller la nuit parce que c'est le meilleur moment pour pouvoir se détacher de ce bas monde. Et le fait de ressentir la faim permet de maîtriser ses passions, de se contrôler. Donc c'est vraiment le moment propice, le mois de Ramadan, pour effectuer son bilan, pour se dire de quelle maladie du cœur je suis atteint, se remettre en question.
Donc, également, donc, il y a le fait de vider son cœur des éléments négatifs, le fait donc, que l'on vide son cœur des éléments négatifs et qu'on le remplace par des éléments positifs, donc va nourrir notre cœur. Donc, s'éloigner des causes qui corrompent le cœur, dont on a vu précédemment, comme donc l'excès de sommeil, de nourriture, la trop grande fréquentation des gens, etc. Également, détecter les maladies du cœur, connaître leurs symptômes et leurs remèdes, parce que l'âme et le cœur, ils peuvent être entachés par l'hypocrisie, par l'amour de soi, l'amour du prestige, par l'ostentation, par l'orgueil, la vanité, etc. Donc, il est important de connaître les symptômes de chaque maladie afin donc de reconnaître de quelle maladie notre cœur est atteint lorsque nous faisons un travail d'auto-évaluation de nous-mêmes et également savoir comment remédier à ces maladies. Parce que ce qui est important, c'est d'éliminer la maladie totalement du cœur. Par exemple, si on est jaloux, on ne va pas pouvoir se réjouir du bienfait qu'une personne a si on n'a pas enlevé la jalousie de notre cœur. Et donc, cela demande un travail de longue haleine. Cela demande des mois, voire des années de travail. Parce que l'être humain ne peut pas changer du jour au lendemain. Nous améliorer demande du temps. Et le cheminement spirituel, c'est un travail que l'on fait sur toute une vie et qui ne s'arrête que lorsque nous mourrons. Donc, la période d'isolement, de silence, est également importante pour méditer. On a besoin, donc, à plusieurs moments, de nous isoler pour faire un bilan de soi, pour faire un bilan sur notre cheminement spirituel, pour se demander où on en est de notre relation avec Allah. Qu'est-ce que j'ai sacrifié pour lui? Est-ce que je suis actif dans la société musulmane? Quels sont mes défauts que je dois améliorer? Quelle maladie je dois enlever de mon cœur pour qu'il s'apaise? Et le meilleur moment pour faire cette période d'isolement, c'est la nuit. Pendant que tout le monde dort, on n'est pas happé par ce bas monde. Il n'y a personne pour nous déranger. Nous sommes seuls face à Allah qui nous écoute. Et le silence de la nuit nous permet de méditer et de réfléchir sur notre vie. Également, c'est important de mettre sa foi à l'épreuve pour faire le bilan. Abu Darda disait: le fidèle avisé doit examiner et entretenir sa foi de manière régulière, savoir si sa foi augmente ou diminue et sentir les tentations d'où elles viennent pour les appréhender et les repousser. Khaythama ibn Abd al-Rahman a dit: la foi se consolide, progresse et donne une bonne et abondante moisson dans une terre fertile, mais s'affaiblit et périt dans une terre aride. La fertilité et la progression sont favorisées par l'accomplissement des bonnes œuvres et la faiblesse de la foi est facilitée par les péchés. Donc, tester sa foi face au péché. C'est-à-dire que la personne qui tombe dans le péché et qui ne fait pas d'effort pour se repentir, qui ne fait rien pour améliorer son comportement, ben, elle va finir par oublier Allah et sa foi va disparaître. D'après Hudayfa ibn al-Yaman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les séducteurs assaillent successivement les cœurs comme les fils du paillasson, les uns après les autres. Chaque cœur qui les absorbe sera marqué de taches noires, et chaque cœur qui les rejette sera marqué de taches blanches, jusqu'à ce que les cœurs deviennent de deux sortes. Un cœur obscur qui ne connaît aucun bien et ne rejette aucun mal, car il ne réagit qu'à ses désirs, et un cœur blanc qu'aucune séduction n'atteindra préjudiciablement, tant que les cieux et la terre persisteront, rapporté par Muslim. Et tester sa foi vis-à-vis des épreuves, car pour faire face aux épreuves, on doit s'armer de patience. D'après Mus'ab ibn Sa'd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'individu sera éprouvé selon l'intensité de sa foi. Si sa foi est forte, l'épreuve sera à la hauteur de sa foi. Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah.
Nous allons maintenant donc voir comment se rapprocher d'Allah. Tout d'abord, par la connaissance d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car on ne peut pas aimer Allah ni l'adorer sans le connaître. Et au plus on va le connaître et au plus on va se rapprocher de lui et au plus notre foi sera fortifiée. Connaître Allah à travers ses noms et ses attributs, à travers la méditation du Coran, à travers la création, et également connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a transmis son message. Car on sait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour toute l'humanité. C'est lui qui nous a montré le comportement à adopter vis-à-vis des différentes situations rencontrées en temps de paix, en temps de guerre, envers sa famille, ses amis, ses ennemis. Et donc, au plus on va étudier sa biographie sous les différents angles, donc, et au plus on va donc pouvoir prendre exemple sur lui et acquérir son comportement. Car on ne peut pas se rapprocher d'Allah sans marcher sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, dis-leur, si vous aimez Allah réellement, suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est indulgent et miséricordieux. Sourate 3, verset 31. Un autre élément qui permet de se rapprocher d'Allah, c'est la prière. Car à travers la prière, on rend grâce à Allah pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Et il faut savoir que la prière, elle n'est pas spécifique à l'homme, c'est toute la création qui prie dans des formes qui lui sont propres, comme les cieux et la terre. Allah dit dans la sourate, le voyage nocturne, les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'est rien dans la création qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Les oiseaux également glorifient Allah, comme il est dit dans le Coran, sourate 13, verset 13. Ne vois-tu pas que tous les êtres vivants dans les cieux et sur la terre glorifient Allah, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Dieu sait parfaitement ce qu'ils font. Également le tonnerre, les montagnes. Donc la prière est très importante parce que c'est elle qui nous relie à notre Créateur. C'est également un moyen de nous purifier intérieurement, d'éclairer notre cœur, de le remplir de sagesse, d'amour de Dieu. Elle nous aide à nous éloigner des péchés. Mais il faut faire attention parce qu'elle doit être faite avec concentration pour que la prière ait un impact sur notre cœur et sur notre comportement. La prière, elle permet de nous détacher de ce bas monde. Elle nous apprend également la régularité, la ponctualité. C'est également un moyen donc de nous purifier de nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y avait auprès de la porte de l'un d'entre vous une rivière et que vous y laviez 5 fois par jour, pensez-vous qu'il resterait quelques souillures sur votre corps? Les compagnons dirent non. Il dit alors, tel est l'exemple des 5 prières par lesquelles Allah efface les péchés, rapporté par Muslim, Ahmed et At-Tirmidhi. Un autre moyen de se rapprocher d'Allah, c'est par le dhikr, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Le dhikr est vraiment quelque chose d'important. Et comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 152, « Mentionnez-moi et je vous mentionnerai, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. » Également dans un hadith qudsi, Allah a dit « Je suis au niveau de l'attente de mon serviteur et je suis avec lui quand il me mentionne. S'il me mentionne dans sa propre intimité, je le mentionnerai en ma propre personne. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée encore meilleure. Et s'il se rapproche de moi de la longueur d'une main, je me rapprocherai de lui d'une coudée.
Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui 4 fois plus. Et s'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en courant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallam également dit « Celui qui évoque Allah et celui qui ne le fait pas sont à l'exemple du vivant et du mort. » Également, les actes surérogatoires permettent de se rapprocher davantage d'Allah, d'obtenir sa satisfaction, sa miséricorde, de purifier donc notre âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il a rapporté donc un hadith qudsi où Allah dit « Mon serviteur continue à se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il frappe, le pied par lequel il marche. S'il me sollicite, je l'exauce. S'il implore ma protection, je la lui donne. » Donc vraiment, les actes surérogatoires, c'est vraiment un rempart, un mur de protection. C'est comme si les actes obligatoires sont la maison et les actes surérogatoires sont le rempart qui protège cette maison. Donc vraiment, celui qui est assidu dans les actes surérogatoires, il va être protégé de Shaitan. Également, l'éloignement des péchés. Donc s'éloigner des péchés va permettre d'avoir une vie agréable, un corps reposé, fort, une âme apaisée, de ressentir un bien-être intérieur. Et cela permet également d'être proche des anges et de s'éloigner des démons. Nous allons entrer dans quelques jours dans le mois de Sha'ban, donc nous devons nous préparer dès maintenant à travailler notre relation avec Allah. Il faut se poser ces questions. Quel est mon lien avec Allah? Quel est mon lien avec le Coran? Quelles mauvaises habitudes je veux enlever dans ma vie? Quels objectifs je veux atteindre dans ma religion? Est-ce que je mets Allah au centre de ma vie au quotidien? Et il ne faut pas oublier que se rapprocher d'Allah et préparer son au-delà demande des sacrifices en termes de sommeil, en termes de temps, en termes de fatigue, etc. Mais il faut se rappeler que ce bas monde, c'est qu'un moyen pour préparer son au-delà. Et que ce bas monde est parsemé d'épreuves et qu'on doit garder notre lien avec Allah, quoi qu'il arrive, même si le chemin est difficile. Donc, il faut dès maintenant organiser sa vie en mettant Allah au centre de nos préoccupations. Établir un programme spirituel quotidien. Essayer de faire de notre quotidien des actes d'adoration. Donner du temps donc, à la spiritualité et également à l'acquisition de la science. Donc, vraiment, organiser sa vie en fonction de ces deux éléments sans oublier de laisser du temps pour notre famille, pour le travail, la maison, etc. Et ne pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait à chaque chose son temps, il donnait son dû à Allah, il donnait son dû à sa famille, il donnait son dû à la da'wa, etc. Donc je vous retrouve, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo pour continuer de parler de la spiritualité. Donc, on développera d'autres points, Inch'Allah. Donc, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum à toutes et à tous.